Salut, bienvenue sur ma chaîne. Si tu viens de me rejoindre, moi c'est Djehami. Je suis la présentatrice de votre rubrique Point Conscience. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Nous sommes dans le mois des femmes. On célèbre la femme le 8 mars. Comme vous pouvez déjà le constater, c'est pour cela que je suis habillée à l'africaine, en pagne, au fait. Donc, aujourd'hui, je suis là. Nous allons parler de la femme en prenant par l'homme. Et en plus de ça, nous allons beaucoup danser aujourd'hui. Je vous ai prévu pas mal de musique qui parle de la femme, qui rend hommage à la femme, qui célèbre vraiment la femme. Je vous ai préparé de belles mélodies, de belles chansons pour l'occasion. Donc, installez-vous confortablement et suivez-moi dans mon développement. Mais bien avant cela, nous allons danser sur la belle mélodie de Tata Pélagie, la vibreuse qui parle de la femme. Chez vous, chez vous, chez vous, à la femme qui est chez vous. Donc, vous dansez avec moi. Les hommes font les maisons, mais les femmes font les foyers. Nous n'allons pas sur nous les médias. Nous n'allons pas nous sur nous les médias. Yeye winu gogo wa yambo inyomba. Ifana no kwedi sur nous les médias. Mwanini kademeo, mwanini kademeo, mwanini kademeo, ni ombomide. Mwanini kademeo, mwanini kademeo, mwanini kademeo, ni ombomide. Allez les gars, l'homme prodige. Bumbari, ayez beaucoup de sagesse, beaucoup de gars. La clé de ton monde, c'est la femme qui est chez toi. Respecte-la comme il se doit. Respecte-la, badou, beto, chez vous. Chez vous, il faut dire quelqu'un qui est chez vous. Accepte pas. Chez vous, à la femme qui est chez vous. Chez vous, chez vous, à la femme qui est chez vous. Voilà. Je viens parler aujourd'hui de vous, ces gens d'hommes qui ont l'habitude d'aller se plaindre auprès de leurs amis ou bien de la famille, de leurs problèmes de foyer. Ou bien ces gens d'hommes, mon frère, toi qui as l'habitude d'aller dire, raconter partout, mais ma femme elle a changé, elle n'était pas comme ça, elle était docile, elle était obéissante, elle était ci, elle était ça. Mais aujourd'hui vraiment, elle est devenue capricieuse, elle est devenue ci, elle est devenue ça. La femme ne change pas. Pour la femme, ce n'est pas de la magie. La femme qui était docile, qui était obéissante, c'est que elle faisait des trucs pour toi, ne va pas changer sans raison. T'es-tu déjà posé la question, quand tu as constaté cela, est-ce que tu t'es demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe, dans ce changement-là? Est-ce que tu as cherché à savoir, tu l'as fait à soi pour discuter avec ta femme? Parce que la communication, vous savez, la communication dans une vie de couple est très très importante. La communication est très très importante. Ça fait beaucoup de choses. Ça arrange beaucoup de choses. Dans un couple, s'il n'y a pas de communication, c'est qu'il n'y a rien. Après, d'après, on a parlé de l'amour, et autres, les trucs, respect. Mais la communication, je vous jure, s'il y a la communication dans une vie de couple, dans un couple, vraiment,
Ça fait beaucoup de choses. Et ça évite beaucoup de dégâts, au fait. Donc, si tu constates quelque chose chez ta femme, au lieu de perdre ton temps, d'aller parler à tes amis, quel genre d'amis d'abord, ou bien d'aller parler à ta famille, plaindre de ta femme auprès de ta famille, de tes amis. Quel ami d'abord? Est-ce que tu as cherché une fois à savoir l'amour que cet ami porte pour toi? Si ces amis auprès desquels tu vas te plaindre, si réellement ils souhaitent ton bonheur à toi, ou bien ils souhaitent même vous voir une femme sous ton toit. Est-ce que tu as cherché à savoir s'ils ne t'envient pas? As-tu cherché à savoir si déjà tes amis, parmi eux, il n'y a même pas un parmi eux qui a déjà tenté plusieurs fois de vous séparer, de parler à ta femme de comment tu te comportes en ville? Mais toi, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Tu te lèves bêtement et puis voilà, ma femme, elle est ci, elle est ça, elle ne fait plus ça, elle ne fait plus ça. Et tu vas te plaindre. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu vas finir de dire ça là, vous allez prendre une bière ensemble, rigoler ensemble. Quand tu vas quitter, je te dis, si ça a trop duré là, c'est 5 minutes à 10 minutes, c'est ces mêmes personnes, ces amis là qui vont dire, regarde là, il vient se plaindre. Au moins lui, il a la chance d'avoir une femme auprès de lui. Et il a la chance, nous on cherche, on n'a pas trouvé. Et lui, il est venu parler que la femme là, ne fait pas ça. Et ils vont se moquer de toi, ils vont parler mal de toi dans ton dos. Je te promets. Il y a même de ces amis qui te diront, non, moi, ma femme ne peut pas se comporter comme ça avec moi. Jamais. Tu ne vas pas voir ça. Et assigné-toi, bébé, à mon mille assigné-toi, c'est blanc, nous détenons blanc, mon ami. Nous détenons blanc, mon oui. Va voir dans leur maison. Chez eux, c'est la femme. L'homme qui dit ça, c'est la femme qui est chef dans sa maison. Et lui-même, là, il n'a même pas mot à dire. On lui dit quelque chose, c'est ça, il respecte bien, oui, c'est ça, ça passe. Mais à toi, il va te dire des choses pas possibles. Moi, je ne dépose même pas de l'argent. Hein. C'est quand je veux, je dépose de l'argent. C'est quand je veux, je fais ci. Et toi, bêtement, en pensant que cet ami t'aime, tu vas appliquer cela bêtement. Défaut de sagesse. Tu vas appliquer cela et ça va détruire ton foyer. Méfiez-vous, mes frères. Une femme ne peut jamais changer du jour au lendemain par magie. Sûrement, tu as contribué à ce changement-là. Tu as contribué à ça. Tu as fait quelque chose qui l'a énervé. Peut-être que tu as l'habitude de faire la chose. Elle a tellement parlé que elle en a marre. Elle ne sait plus quoi dire. Elle a préféré se comporter comme ça pour attirer ton attention. Mais il te suffit un peu de sagesse pour comprendre qu'en réalité, voilà, c'est peut-être ce que je faisais, ce que j'ai fait là. C'est ça qui a fait que ma femme a pris ce chemin-là. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'aller te plaindre chez tes parents, ou bien tes amis, ou bien quelque chose, appelle ta femme et communiquez entre vous. Demande ce qui ne va pas. Mais je ne demande pas de lui mentir, de lui faire des belles promesses que tu ne pourras pas tenir. Mais là à l'aise, parce que le mensonge, ça détruit aussi. Le mensonge dans un couple, ça détruit beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de dégâts. Mais on pense que c'est ça qui sauve. Et les gens, tu vas constater d'autres même qui disent que c'était pour ne pas tout gâter, pour ne pas que tu, quoi. Le mensonge, ça détruit beaucoup. Sois honnête envers ta femme. Quel qu'en soit l'état de la vérité que tu veux lui dire. En tout cas, elle saura que tu lui as dit ça.
appelle ta femme. Je ne dis pas de l'appeler comme déjà toi tu es chef de la maison et avec autorité, non. Tu peux être chef de la maison et parler avec douceur. Et dans ça, tu ne vas même pas perdre ton autorité. Elle n'a rien à faire avec ta place. Chacun a sa place. Mais avant de discuter avec elle, mets-la dans des conditions. Tu sais comment tu l'as draguée? Quand tu la draguais, quand tu voulais d'elle, tu sais comment tu as arrivé à l'amener à dire oui. Te rappelles-tu de la manière dont elle te faisait vraiment... Mais personne ne t'a donné les idées pour la ramener, pour la mettre à l'aise et l'amener à dire oui. Et pourquoi maintenant, une fois au foyer, tu ne peux pas utiliser les mêmes techniques ou bien si cela ne marche pas, changer un peu et tu vas exposer ton foyer pour que les gens te détruisent cela, ce que tu as pris tant d'années pour construire. On dit, c'est avec la sagesse qu'on construit sa maison. C'est avec la sagesse qu'on construit sa maison. Que ce soit l'homme ou la femme, nous, autant que nous sommes, nous avons besoin de sagesse. Dieu nous appelle à acquérir la sagesse. Parce que tout ce qui dure sur le temps, tout ce qui dure à long terme, a été bâti avec sagesse. Donc tout ce que nous hommes, femmes, au foyer, il faut acquérir la sagesse de Dieu, bien sûr. Parce que il y a la sagesse selon les hommes et la sagesse selon Dieu. Si tu utilises la sagesse selon les hommes, rapidement toi-même tu vas renverser ta maison. Quand bien même tu aimes ta femme, ou bien quand bien même tu aimes ton homme, tu vas rapidement renverser ta maison. Défaut de sagesse de Dieu. Cette fois-ci, on continue toujours dans l'ambiance avec Pépé Oleka qui parle toujours de la femme de nos mamans, de nos reines. Mon sopon ya de jiwe de la, mon soe. Mon sopon ya de jiwe de la, mon sopon ya de jiwe de la, mon soe, mon soe chite. Bueno he joro, o me poe. Bueno he joro, o me antue. When I am gone, yeah, to me mira. No mai mura, y me na poe. No mai a fa, I no for when I go. When I am gone, yeah, to me mira. Mon soe chite. Mon sopo ya de chiwa de la. Mon sopo ya de chiwa de la. Mon soe chite. Voilà. On dit, la femme n'est pas sur le marché et ce n'est pas comme la chaussure ou bien les chemises qu'on achète. Donc la femme est vraiment précieuse. Et nous sommes des pèlerins en fait. Donc comme nous sommes en train de célébrer la femme, et comme je l'ai déjà commencé dans mon développement, oui, la femme ne change pas. La femme qui était docile, bien respectueuse, ne peut jamais changer par magie du jour au lendemain. Tu as contribué à ce changement, mon frère. Je te dis, tu as contribué à ce changement. On dit quelque chose dans notre langue, on dit quand la cadence change, la danse change. Donc, au lieu d'aller exposer ton foyer, ta femme auprès de tes amis, autour d'une bière ou bien de quoi, je ne sais pas là, ou bien d'aller exposer ton foyer dans ta famille, communique avec ta femme. Au-delà de l'amour et autres, le respect et autres, la communication, ça sauve beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses au fait. Mais quand il n'y a pas la communication, tout est raté.
Parce que déjà, l'autre a fait quelque chose à l'autre et qu'il a gardé au fond, qu'il ne veut pas en parler parce qu'on se sent trop fier ou bien, je ne sais pas. Mais quand tu mets ton orgueil de côté et tu communiques avec ta femme, au lieu de... Déjà, elle se comporte de manière bizarre et tu as constaté cela. Au lieu de sortir de la maison et tu deviens aussi toi-même, c'est que, et tu sors de la maison, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on n'a jamais vu. Il y a beaucoup de femmes au dehors et tu te comportes comme ça. Tu sors comme elle a déjà commencé. Toi aussi, tu sors, tu ne viens plus à la maison comme avant. Quand tu sors du boulot, au lieu de rentrer directement et un ami t'appelle, vous allez et vous commencez comme ça avec la bière de temps en temps. Et après, ces mêmes amis te confient des femmes et puis voilà. Tout ce que tu as pu construire au fil des temps, durant des années, avec des sueurs, dévouement, l'amour que tu portais pour ta femme, qui te donnait la force de tout construire. Tu détruis tout en une journée, dans une durée vraiment courte. Et après, laisse-moi te dire, mon frère, ce sont ces mêmes amis. Si seulement, on dit, s'il y a possibilité de placer quelque chose là, quand on rend souvent visite à nos amis et pour écoutez un peu ce qu'ils ont l'habitude de dire dans notre dos. C'est qu'on ne va pas se faire des amis. Ce sont ces mêmes amis qui vont te dire, regarde, on nous forme, regarde cet imbécile-là. Il est incapable de garder une femme au foyer. Il est incapable. Il assis, une vie à tout vie aussi. Vie aussi, mais cacaille. La femme l'a déjà quitté. Nous, on cherche cette femme-là, on n'a pas trouvé. Et lui, il a eu la chance. Et alors qu'en temps, ce sont les mêmes personnes qui te disaient non, une femme ne peut pas me faire ça, une femme ne peut pas me faire ci. C'est un faux problème, au fait. C'est juste pour te détruire. Parce que peut-être en temps, ce même ami a pris pas derrière et va voir ta femme et il dit tu sais ce que ton mari fait quand on sort là, c'est avec les filles nous vlame dire moi ben occupement nous ben ici nous ben non balancer des bois juste parce que peut-être il est en train de calculer la pâte que ta femme est en train de préparer déjà ou bien et ta femme a l'habitude de faire de la bonne bouffe et il est en train de calculer cela. Il fait ça, il te gâte là. Et après, il est déjà chape avec toi. Et puis, toi, tu penses qu'il t'aime. Oh, mon frère, il n'y a plus d'amis maintenant, aujourd'hui. Méfiez-vous. Tous ceux qui ont dit le linge sale se lavent en famille. Entre-temps, quand tu voulais draguer ta femme, tu n'as pas eu besoin de ta famille. Pourquoi ne pas gérer là? Mets-la dans des bonnes conditions. La femme, vous savez, la femme n'est pas du tout compliquée. Une femme qui se sent vraiment aimée donne le meilleur d'elle-même. Une femme qui se sent aimée, respectée, donne le meilleur d'elle-même. Elle est prête à tout sacrifier pour toi. Mets-la dans de bonnes conditions. Appelle-la, Amadou-la, Ao, Beto, Aocho, Ainochi, Wabu, Sechi, la reine de mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait quoi? Tu as appris quelque chose sur moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais viens, non? Tu as besoin de quoi? Aujourd'hui, là, c'est moi je gère, c'est moi je fais ça. Cela ne diminue rien en toi, mon frère. Au contraire, tu vas sauver beaucoup de choses. Tu vas sauver ce que tu as construit sur des temps, avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup de sueur. En faisant tout ça là, tu vas sauver beaucoup de choses. Voilà. Et toi aussi, femme, ton meilleur ami,
Quand tu es une femme au foyer, ton meilleur ami, c'est ton homme. Et tes enfants. Il n'y a pas de meilleur ami ailleurs. Même ta propre soeur peut chercher à te détruire. Ton frère peut chercher à te détruire. Le diable, il rôde partout. S'il cherche de l'autre côté, ça ne marche pas. Il va prendre pas ta maman, ton frère, ton ami. C'est qu'il cherche pas tous les moyens pour vous détruire. Parce que quand c'est bon, lui n'aime pas. Donc attention. Priez beaucoup, mesdames, mes reines. Priez beaucoup. En tant que je vous ai dit ça, la grande âme d'une femme, c'est la prière. Priez pour vos hommes. Priez pour vos foyers. Ensemble avec vos maris, bien sûr. Demandez la sagesse de Dieu. Et vous allez sauver beaucoup de choses. Si tu es à la maison, on ne sait jamais parce que ça arrive. Et une amie ou bien ta soeur, elle te rend visite. Quoi? Ah, alors, oui. Tu es là? Tu ne vas pas me croire. Tu sais ce que je viens de voir? Ton mari avec une fille. Hein? Non. A souhaité à nous qui parle fille. Bon, nous des beaux. Bon, y vous ne blonniez fille, t'es dehors. Bon, si tu le finis là, et t'es pas tchaïen. Tu dis calmement. Et na tianoui, ma lèvre va fide. Ne viens plus chez moi avec ces histoires-là. Ce qui se passe au dehors, ça ne me concerne pas. Dieu fera, il va rentrer. Et nos cacao, je t'assure que si tu fais ça, prochainement, elle ne va même plus penser à toi. C'est de la même manière, les amis de vos hommes là, qui ont l'habitude de dire, tourner à surtout et kadjléa. Azambi de mi tombo ilo e bodo ke mi tombo mi no filio. Nyonu de we plawa me. Bono e pachanga bon mau. Ngatuna ku jomon mi we no mandon we. Mandoni no yewe do mo me. Ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai informé. Tu sais ce qu'il a fait? Je lui ai refusé ça, mais il n'a pas voulu m'écouter. Ah bon? Ayons causé. Merci, même ma lèvre de rôner la de mieux. Midila ne m'étendait au ni non to maintenant. Simplement, calmement. Il va te dire, tu lui as manqué de respect, peu importe. Mais tu auras sauvé beaucoup de choses. Donc, sur ce, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et je vous souhaite à mes reines, mes mamans, une très belle fête de 8 mars. Parce que vous êtes les êtres les plus merveilleux du monde. Les plus merveilleux du monde. Vous portez 9 mois, vous accouchez, et c'est par la grâce de Dieu, quand une femme va en salle d'accouchement, elle s'en sort. Donc, mes messieurs, respectez vos femmes, gérez vos foyers avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, et donnez à chacun sa place dans le foyer. D'ici là, portez-vous bien. Mais nous n'allons pas nous quitter sans danser, parce que je vous ai dit dans mon introduction que aujourd'hui je vous ai préparé beaucoup de chansons. On va danser et à la prochaine. Bisous! Cette chanson, ça me fait quelque chose. Je ne sais pas, ça me fait quelque chose. Si tu as aimé, like, abonne-toi et laisse-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Merci, je vous aime et Dieu vous aime aussi parce qu'on dit ce que femme veut, Dieu veut. The only one I ever see.
with a smile so bright.